Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule, les minutes cyber de Cyber Expert. Aujourd'hui, un sujet que j'aimerais aborder qui est celui de la chaîne d'approvisionnement, plus communément appelée en anglais la supply chain. Alors pourquoi? Premièrement, si vous êtes soumis à la NIS2, vous êtes un opérateur essentiel, vous avez l'obligation de vous assurer que cette chaîne d'approvisionnement satisfasse à des minimums de cybersécurité, c'est-à-dire que présente des mesures en place pour garantir la sécurité de votre système d'information. Bien sûr, si vous n'êtes pas soumis à la NIS2, c'est valable pour toutes les entreprises, de s'assurer que les tierces parties avec qui vous collaborez régulièrement, présentent cette hygiène aussi. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, on l'a vu dernièrement, et allez, de nombreuses cyberattaques réussissent justement parce qu'elles vont exploiter des failles présentes dans cette chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser une vulnérabilité d'un de vos prestataires externes pour pouvoir s'introduire ou diligenter une cyberattaque au sein de votre système d'information de votre entreprise. C'est pour ça que c'est très important. Alors bien sûr, pour pouvoir gérer sa chaîne d'approvisionnement, il y a plusieurs moyens. La première, ce sont les questionnaires. Vous pouvez tout à fait créer des questionnaires sous des formats Excel. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous en faire. Mais si vous devez envoyer ces questionnaires à toute votre chaîne d'approvisionnement, ça va risque d'être compliqué. D'autant plus qu'il va falloir d'abord pouvoir classifier cette chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire de pouvoir les ranger par niveau de risque, en sachant que vous allez peut-être faire un top 10 des plus à risque, les risques moyens, les risques faibles. Et aussi de voir ceux qui ont réellement un lien ou une connexion avec votre système. Bien sûr, si on prend par exemple un hôpital, il risque d'avoir à peu près 300 ou 400 fournisseurs. Alors bien sûr, on ne va pas tous les gérer de la même manière. La société qui va venir livrer par exemple le pain ou le café pour la cafétéria, est-ce que c'est important? Je pense pas. Par contre, la société qui va gérer les systèmes applicatifs des machines médicales, de diagnostic médical, sûrement, puisqu'ils ont directement une interaction avec votre SI. Donc, il va falloir d'abord les classifier. Ensuite, si vous commencez à envoyer des questionnaires à tout le monde, eh bien, ça va être très fastidieux. Pourquoi? Eh bien, vous allez devoir attendre qu'ils vous répondent, analyser les réponses, leur faire des renvois si jamais les réponses sont insuffisantes ou incomplètes, etc., etc. Donc ça risque d'être très compliqué. Alors moi je voudrais vous parler justement d'un de mes partenaires qui est une solution française, puisque vous le savez, Cyber Expert ne propose que des solutions souveraines, qui est Board of Cyber. Alors c'est qui Board of Cyber? C'est une société qui offre plusieurs solutions dans leur portfolio. La première, ça va être tout simplement un outil, ce qu'on appelle le TPRM, c'est-à-dire de gérer la tierce partie, le management des risques de la tierce partie, en anglais TPRM, et bien qui va vous permettre justement de gérer toute votre chaîne d'approvisionnement, vos risques, de créer vos PSSI sur base des référentiels, et d'ailleurs les référentiels ISO 27001, mais aussi NIS2 et les Siphon pour la Belgique sont repris dedans, et vous allez pouvoir gérer tous vos risques, avoir des tableaux de bord par risque, suivre l'état d'avancement de la gestion de vos risques, et de même pour votre chaîne d'approvisionnement, vous allez pouvoir créer des questionnaires, envoyer ces questionnaires à vos partenaires, gérer les réponses, renvoyer des rappels si les réponses ne sont pas arrivées dans les temps impartis. Donc vous allez pouvoir gérer complètement votre chaîne d'approvisionnement avec toute une série de tableaux et de suivi avec une gestion des tâches. Donc c'est important parce que ça va faciliter votre gestion des risques en interne, la création de votre PSSI, la gestion de celle-ci, mais aussi d'avoir toute une série de questionnaires qui sont déjà présents dans la solution, mais vous allez pouvoir importer vos propres questionnaires pour pouvoir ensuite les envoyer à votre chaîne d'approvisionnement. Et bien sûr, on peut gérer différents types de questionnaires en fonction du risque pour chaque tierce partie. Donc ça, c'est la première chose, pouvoir gérer les risques. Maintenant, on va pouvoir aussi, toujours grâce à votre Board of Cyber, qui ont une solution qui s'appelle Security Rating, qui permet de gérer et de découvrir les vulnérabilités présentes chez vos fournisseurs vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser les risques des marques, des certificats, des boîtes mail, mais aussi d'avoir un accès à la CTI pour voir un petit peu les risques qui sont présents chez eux et de pouvoir leur créer un rapport. Ce rapport, en fin de compte, il a une note de 1 sur 1000 et vous allez avoir aussi la moyenne médiane du secteur. Ça veut dire que si votre fournisseur travaille dans l'IT ou dans des pièces mécaniques, par exemple, vous allez pouvoir vous rendre compte quelle est sa note par rapport
au secteur. S'il a une note de 600 et que la note moyenne du secteur est de 700, ça veut dire qu'il est en dessous, donc il y a sûrement des choses à faire. Donc ce rapport, une fois qu'il est établi, vous allez pouvoir l'envoyer à votre fournisseur et lui dire attention, voilà ce que nous avons trouvé comme vulnérabilité présente sur la toile. Vous concernant, veuillez s'il vous plaît faire le nécessaire. Alors s'il ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Sa note va continuer de baisser. Par contre, si il patch certaines vulnérabilités, la note va augmenter automatiquement. Et ces notes, vous pouvez les demander de manière hebdomadaire, vous pouvez les demander quotidiennement, mensuellement, trimestriellement, annuellement. C'est à vous un peu de voir en fonction des risques et de vos fournisseurs. Des fournisseurs très à risque, on va peut-être demander au début des notes quotidiennes ou des notes hebdomadaires. Pour les moyennement à risque, on pourrait aller sur des notes trimestrielles ou semestrielles pour ceux qui ont vraiment un risque très faible. Donc ces notes cyber, aujourd'hui, c'est très important, c'est très utilisé, ça vous permet vraiment de voir l'exposition externe de vos fournisseurs, couplée à la solution TrustIQ qui permet de gérer vos PSSI et tous ces questionnaires, ça vous permet de gérer pleinement votre chaîne d'approvisionnement et d'assurer un suivi. Parce que ce n'est pas parce qu'un fournisseur vous montre une certification ISO 27001 qu'il est conforme par rapport à vos risques. Pourquoi? L'ISO 27001 va couvrir peut-être un périmètre qui n'est pas celui d'interaction avec votre fournisseur. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se rester juste avec j'ai reçu une attestation ISO 27001, il faut regarder si jamais cette certification couvre bien les risques potentiels au niveau de l'interaction avec ses fournisseurs. Donc voilà, vous l'avez compris, la chaîne d'approvisionnement, c'est un vrai sujet, que vous soyez NIS 2 ou pas, c'est un vecteur d'attaque qui est fort utilisé par les cyberattaquants, c'est pour ça qu'il est important de la sécuriser, et moi ce que je vous propose sont deux solutions de Board of Cyber, TrustIQ pour gérer votre PSSI, vos questionnaires, toutes vos gestions des risques, et Security Rating pour gérer les vulnérabilités tournées vers l'extérieur de vos fournisseurs. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous savez, info@cyberexpert.be, vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo ou me contacter pour ceux qui ont mes coordonnées. À très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, il y aura d'autres vidéos. À très bientôt, merci.